m'appelle Julien Mallan, je peins des murs à travers le monde et je les signe du nom de Seth. Ça fait maintenant 19 ans. Au départ, c'était juste un plaisir avec des amis. On allait à Paris peindre dans les terrains vagues. C'était vraiment l'esprit graffiti. Et puis j'ai commencé à voyager et à peindre à travers le monde en 2003. J'ai choisi de peindre dans la rue parce que j'ai besoin, je pense, d'un regard du public par rapport à ce que je fais. Pour moi, c'est important, quand je crée ou quand je peins, d'avoir un rapport direct avec les gens et de pouvoir parler directement. Pas qu'ils aient à se déplacer pour aller voir les peintures, mais de peindre dans leur environnement. Quand je suis appelé pour faire un grand mur dans une ville, je vais m'inspirer du lieu, je vais regarder, je vais observer, je vais essayer de me renseigner un peu sur la culture locale, sur des histoires du coin. Et puis ensuite, je choisis le mur, qui est très important, parce que c'est presque la moitié du travail qui est fait, puisque vu que c'est peint dans la rue, c'est pas seulement la peinture, mais c'est aussi l'environnement et ce qu'il y a autour. Ensuite, je réfléchis et j'essaie de trouver la peinture qui va aller bien à cet endroit-là. J'ai vu qu'il y avait de la peinture paysanne qui se faisait, qui peignait des murs également comme moi. Donc je me suis dit que c'était une occasion inespérée de pouvoir collaborer avec eux. En venant faire un travail à Shanghai, je connaissais déjà ces anciens quartiers en destruction. De toute façon, les maisons allaient détruites. Moi, ça m'intéressait de peindre là-bas parce que c'est une partie de l'histoire de la Chine qui disparaît pour une Chine plus moderne. Je trouvais intéressant de parler dans ces endroits en mettant mes personnages. Ensuite, le fait que ça ait été effacé, c'est de l'art éphémère, ça reste pas. Je pense que j'utilise la figure de l'enfant parce que déjà c'est un thème universel qui parle à tout le monde. Tout le monde a une âme d'enfant, tout le monde se souvient de son enfance. Quand je pars dans un endroit qui est détruit, qui est chaotique, qui a une certaine violence dans sa plastique, de faire un enfant qui va être innocent ou qui va être en train de rêver ou de penser à quelque chose d'autre, ça va avoir un impact et le contraste est intéressant et marque tout de suite. Le nombre de villes où j'ai peint, je ne peux pas savoir. Après, au niveau des souvenirs, il y a par exemple quand nous sommes partis il y a 2 ans à Madagascar, on a peint les voiles des bateaux, des Vèzes. C'est une ethnie locale nomade qui vit sur la côte malgache où toutes les voiles sont carrées, on dirait presque des toiles de tableaux. Donc on a peint, on était une dizaine, on a peint toutes les voiles et on a fait une grande fête dans le village après où tous les bateaux sont partis. Ça, c'est des souvenirs incroyables. Comme quand j'étais en Indonésie, je suis allé dans un village qui avait été détruit par un volcan, avec des filles de ce village qui vivent dans un camp de réfugiés à côté maintenant. On est retourné dans les ruines du village et on a peint des personnages ensemble. Moi je faisais les personnages, elle faisait tous les vêtements. Et ça a permis un peu de redonner de la vie et de la couleur à un endroit qui était devenu un peu gris et détruit. Donc j'aime bien donner qu'il y ait un sens à chaque fois aux peintures que je peins, pas faire juste de la décoration. Enfin, le voyage enrichit énormément mon travail. Je m'inspire à chaque fois un peu des cultures locales. J'ai découvert que pour voyager, c'était la meilleure façon de rencontrer des gens, de sortir des sentiers battus touristiques et de vivre le voyage et le monde différemment. Et maintenant, je continue à faire ça.